En fait, lecteur, cette pseudo-démocratie représentative n'est autre que de l'ingénierie sociale. Et quand tu médites sur les pensées d'Étienne de la Boétie et sur les travaux de Milgram, tu ne peux que le constater. Et cela vaut aussi pour les règles liberticides qui règnent en France pendant la crise sanitaire de 2020 et 2021. C'est-à-dire au moment même où je relis et je peaufine ces lignes que j'ai écrites il y a 10 ans. Car en effet, si porter un masque est, à n'en pas douter, un moyen pouvant limiter la propagation d'un virus qui se transmet par les éternuements et les gouttelettes de salive, en porter un sans se poser de questions, parce que c'est l'autorité qui le demande, et pour se conformer au groupe, peut conduire à une situation bien pire qu'une épidémie, à n'en pas douter. Peu importe les règles, obéir sans moi pensant développé, c'est-à-dire sans esprit critique, peut conduire à une tyrannie. Et sans porter de jugement sur le bien fondé, ni sur l'efficacité des règles prises par les pays du monde entier pendant cette crise sanitaire, ce que j'observe chaque jour depuis le début de la déclaration de la pandémie, c'est l'expérience de Milgram à ciel ouvert. Oui, lecteur, tu as bien entendu. Tout ce qui se passe au moment même où je relis et complète ce livre n'est rien d'autre que l'expérience de Milgram à l'échelle planétaire. En effet, quand je vois des gens masqués qui, dès l'aube, marchent seuls dans la rue, sur un trottoir de 4 mètres de large pour se rendre à l'arrêt de bus, quand j'aperçois ce masque sur des gens à vélo, en promenade en forêt ou en bronzant sur la plage, eh bien, je ne vois que des cobayes de l'expérience de Milgram, cette expérience portant sur la soumission aveugle à l'autorité, et cela m'effraie encore plus. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please.